Deuxième partie de cette introduction de la formation, la présentation du lab de la formation. Dans cette présentation, je vais vous présenter mon poste de travail, le tableau des serveurs que je souhaite mettre en place, disons que moi j'ai mis en place mais que je souhaite que vous mettiez en place de votre côté, quelques petits rappels sur la configuration VMware, les références des ressources logicielles que j'utilise et des liens utiles qui vous permettront de trouver tous les éléments nécessaires à la formation. Alors, certains d'entre vous donc, qui me connaissent savent que j'ai toujours la même machine. J'ai donc un poste de travail Dell Precision ETM 4007, donc processeur Intel Core i7 avec 2 Go 3 de fréquence. J'ai 32 Go de RAM et un disque SSD de 1 Tera. Je travaille sur Windows 8.1 professionnel et je suis équipé de VMware Workstation 10.0. J'ai choisi VMware par habitude et par, je dirais, par certaines facilités au niveau des fonctionnalités. C'est un produit que je connais bien, que j'utilise depuis très longtemps déjà. C'est le produit que j'utilise depuis très longtemps au cadre de mes formations. Vous pouvez choisir Hyper-V, cela ne me pose aucun problème. L'objectif étant que vous ayez un outil de virtualisation, on va dire, efficace. La RAM sera indispensable pour vous quand vous allez voir le tableau des serveurs que je souhaite que vous puissiez installer de votre côté. Il est indispensable d'avoir quand même suffisamment de RAM. Je sais que parmi vous, tous n'auront pas la possibilité et la capacité à avoir 32 Go de RAM. Cela dit, 4, 5, 6 Go, c'est le minimum pour une machine pour faire retourner au moins 2-3 serveurs. On n'est pas sur une formation Exchange pour les connaisseurs, ni sur du SharePoint. On a réellement moins de serveurs que les formations que j'ai pu animer au préalable. En revanche, il y a quand même plusieurs machines, et si vous avez une machine avec 4 Go de RAM, je vous assure, ça ne va pas être simple. Moi, j'ai une préférence pour les disques SSD. Je sais que tous n'ont pas non plus la chance d'avoir ce type de disque, surtout avec des telles capacités. Alors, c'est quelque chose qui coûte au départ, mais je vous parle même plus du confort d'utilisation des VM avec un disque SSD. Voilà, cela étant, chacun fera avec ses moyens. Moi, c'est la présentation de mon poste, c'est mon poste aujourd'hui tel qu'il est fait. Et sur cette machine-là, j'installe toutes mes VM. Et je suis très confortable. Voici les machines que je vais vous demander d'installer. Donc, hormis la partie TMG, la partie forefront, donc la partie firewalling, qui n'est pas obligatoire, le reste est obligatoire. Donc, on va commencer par les machines domaine controller. Donc, il faudra monter 2 machines serveurs en Windows 2012 Data Center ou autre, Windows 2012 classique, en R2 ou pas, peu importe. 2 serveurs, dont un sera, je dirais, contrôleur de domaine d'une forêt alpha.local, et vous aurez une autre forêt, donc avec un deuxième contrôleur de domaine. Rappelez-vous, ce ne sont pas 2 domaines d'une même forêt, ce seront 2 forêts différentes. La deuxième forêt s'appellera domaine.corp. On aura un sous-réseau basé sur un 10.10.40/24, donc 10.10.40.0/24. donc 255 3 fois, et vous aurez un serveur pour MIME, un serveur pour SQL, et une station de travail qui reste facultative. Donc, retenez bien que dans la partie lab, les machines indispensables seront les domaines contrôleurs, MIME et SQL, soit 4 machines. Essayez au moins de leur donner entre 2 et 3 Go de RAM, si possible. Le serveur firewall n'est pas indispensable, mais il peut vous être nécessaire, dans la mesure où, vous allez le voir, je configure l'ensemble de ces VM dans un réseau isolé. Ce qui fait que les machines ne communiquent qu'entre elles dans ce qu'on appelle un principe host only. In fine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne communiquent pas avec l'extérieur. Mais moi j'ai besoin de faire communiquer ces machines avec l'extérieur, donc de leur donner un accès à Internet. De facto, je vais donc installer un firewall qui aura 2 pattes, une patte vers l'extérieur et une patte vers le réseau local que j'ai créé pour l'occasion. Cela me permet en plus, pour ma part, d'avoir plusieurs labs
qui chacun est connecté à une des pattes du TMG. Donc le TMG, lui, a plusieurs pattes disponibles et il fournit Internet pour tous mes labs. Mes labs sont isolés les uns des autres et ma machine TMG fournit Internet à toutes les machines du lab. Vous imaginez bien qu'avec 32 Go de RAM, j'ai la possibilité de faire tourner le double des machines que je vous présente. Quoi d'autre? Le sous-réseau. Alors j'ai choisi 10.10.40.0. Bon, vous pourriez très bien choisir autre chose. Vous choisissez un réseau IP privé sur la classe A, B ou C, comme ça vous dit, peu importe. Un 10.10 quelque chose, un 172.16. quelque chose, un 192.168, ce que vous souhaitez. À partir du moment où vous restez sur un réseau, je dirais, privé de classe A, B ou C. Voilà. La partie post-client n'est pas obligatoire dans cette formation. Elle le sera dans les prochaines. Pour une raison toute bête, c'est que dans cette partie-là, on a une partie, je dirais, liée à l'utilisation du portail, mais que l'on voit peu dans cette formation. Ce n'est pas l'objectif de cette formation, en tout cas pas pour le moment. Pour moi, c'est d'abord que vous sachiez installer les modules, que vous sachiez configurer FIM et les connexions, et la partie portail, la partie police, etc. n'est vue que dans une deuxième partie. Bien évidemment, déjà c'est pas forcément le plus intéressant de la formation, même si vous sachiez, il faut que vous sachiez comment le faire. L'objectif pour moi c'est d'abord que vous maîtrisiez le moteur de synchronisation. Ça c'est la base. Vous ne pourriez pas installer de l'Exchange sans savoir quand même comment fonctionne un minimum Active Directory et DNS. Pour MIM c'est un petit peu pareil. Je ne vais pas commencer à vous faire implémenter des configurations, le portail des policiers et des gestions centralisées au travers du portail MIM sans que vous ayez compris comment fonctionne le moteur et les règles de synchronisation. Voilà pourquoi j'ai également découpé cette formation en 3 parties. Au niveau VMware, ce que je vous expliquais, c'est que vous allez segmenter votre lab, ou vos labs, si vous en avez plusieurs, dans des réseaux différents. Donc pour ça, moi je crée souvent un réseau VMnet avec un chiffre donné, dans lequel je configure le sous-réseau, donc l'adressage IP du sous-réseau. Je me mets en host only, bien évidemment, et j'active le DHCP sur mon sous-réseau. Ainsi, je peux alimenter une ou même plusieurs machines si je le souhaite, bien que vous aviez compris, je reste en IP fixe sur l'ensemble de mon lab. Et pour terminer, n'oubliez pas d'associer chacune de vos VM à ce switch que vous aurez créé au préalable, vous permettant ainsi de faire communiquer les machines entre elles. Avant de commencer la formation, assurez-vous d'avoir monté toutes vos machines, assurez-vous qu'elles se pingent bien les unes les autres, et également, n'oubliez pas de configurer la base, à savoir pour le domaine alform.com, .corp, je vais y arriver, excusez-moi. Je reviens sur mon module précédent. Pour le premier domaine, alform.local, vous aurez dedans 2 machines. Vous aurez la machine MIM et vous aurez la machine SQL. Les deux feront partie du domaine alform.local. Le domaine domaine.corp ne contiendra que le contrôleur domaine alf-dc2. La machine cliente sera aussi membre du domaine alform.local. Et n'oubliez pas, ce sont donc 2 forêts distinctes. Le domaine domaine.corp n'appartient absolument pas à la forêt alform.local. D'ailleurs, si vous avez remarqué, ça ne serait même pas possible. Suivez mon regard sur la partie DNS et extension DNS. Je poursuis. Vous trouverez ici en rappel les sources logicielles que j'utilise sur la partie MIM, également les sources TMG 2012 et Workstation. Alors pourquoi TMG ? Alors non pas que je suis un fan inconditionnel de Forefront TMG, d'ailleurs le produit je crois maintenant est à disposition, je crois qu'il est parti dans le monde libre, ou en tout cas je ne crois plus qu'il soit payant, mais peu importe, mais c'est surtout parce que c'est un produit que j'avais déjà installé dans le passé et que je ne connais pas, et je l'avoue en toute humilité, je ne sais pas installer les firewalls open source, donc j'ai préféré m'orienter sur un produit que je connaissais déjà. TMG fait ce que je lui demande, il me fait la translation des IP entre mon réseau IP privé et ma partie internet, et c'est tout ce que je lui demande pour le moment. Alors en source, Windows 2012, Workstation ou Hyper-V si vous le souhaitez, comme je l'ai expliqué en début de présentation, peu importe pour moi du moment que la solution de virtualisation que vous avez vous convient. N'oubliez pas donc de monter les machines, le sous-réseau, n'oubliez pas de pinguer les machines entre elles et également la configuration pour chaque machine du DNS lié au contrôleur de domaine dans lequel, pour lequel il est associé, pour le domaine pour lequel il est associé.
Je donne un ensemble de références que vous pourrez trouver également sur le site donc, de la formation Alform. J'ai un ensemble de liens, et des liens d'ailleurs très intéressants, notamment liés à FIM. Et oui, je le répète, je parle encore de FIM, parce que la plupart des documentations concernent encore FIM. Mais comme vous l'aviez compris, le produit ayant peu évolué, tout ce que vous trouverez sur FIM sera valable en grande partie et applicable sur la partie MIM 2016. Le site du TechNet est très bien fait, il y a énormément d'informations et beaucoup de blogs sur cette partie-là. Il y a par contre des blogs qui sont techniquement très pointus, des blogs qui sont beaucoup plus accessibles. Vous trouverez aussi d'autres blogs pour ceux qui débutent un peu plus sur la partie identité. Bref, je préfère largement le TechNet pour une raison simple, c'est que je trouve dans le TechNet, en ce qui concerne FIM, et je crois que c'est bien FIM et MIM, des informations pertinentes et satisfaisantes eu égard de mon besoin quand je cherche quelque chose sur Internet. Voilà, ces sites et ces liens sont à disposition, vous pourrez donc les consulter et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques si vous aviez des liens intéressants à partager au sein de la communauté. Alors, on a couvert une présentation ensemble de la formation. Vous savez maintenant qui je suis, ce que je fais, ce que je vais faire pendant cette dizaine d'heures. Alors, j'ai dit une dizaine d'heures, pourquoi? Parce que quand j'ai démarré une formation, j'estime une valeur approximative de la durée de mes slides. Bien souvent, je m'étale parce qu'il y a des points que j'ai envie de préciser. Bien souvent, quand je parle d'un point, il y a d'autres choses qui me viennent en tête, du coup je développe un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai toujours une dizaine d'heures. J'ai jamais géré le délai exact. Retenez une chose, c'est que ça va tourner aux alentours des 10 heures et plus. Alors ce sera pas moins de 10 heures, ça c'est sûr. J'aurai pas le temps de tout condenser en dessous des 10 heures, où là vraiment, il faudrait que je parle très 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 vite tout le temps, c'est pas possible. Donc j'ai fait 10 heures minimum. Je risque très certainement de déborder un petit peu. Mais peu importe, c'est pour votre bien, je dirais. Donc on a couvert le lab, on a couvert la présentation de la formation, on va aborder maintenant le chapitre 1 qui est la présentation de MIM, en parlant du produit, des capacités et de la partie architecture. Je dirais que c'est parti, préparez, attachez vos ceintures, prenez le temps de bien monter vos machines et n'oubliez pas, vous avez encore le temps puisque le chapitre qui suit, il n'y aura pas de démonstration, vous n'aurez pas besoin de vos machines. Donc patience. Au chapitre 2, ça va commencer. Ça va être un peu plus du sérieux. Et encore qu'au chapitre 2, on n'aborde pas encore la partie installation de MIM. Rappelez-vous, je vais traiter de la partie identité. Tout ce qui sera lié à la gestion d'identité et la translation et la synchronisation d'identité, sans parler de MIM. C'est à partir du chapitre 3 que vous aurez besoin de vos machines. Donc, pour l'instant, rien de presse, prenez votre temps, écoutez-moi, et n'oubliez pas de faire vos remarques sur le site ou par mail. Merci et à tout de suite.